Abordons à présent le module 5, défis contemporains en herméneutique. Les défis contemporains en herméneutique, particulièrement ceux liés à l'éthique de l'interprétation et à la responsabilité spirituelle, morale et intellectuelle de l'interprète, sont nombreux et complexes. Ils reflètent les préoccupations croissantes autour de la manière dont les textes, qu'ils soient religieux, littéraires, juridiques ou historiques, sont interprétés et les implications de ces interprétations dans un monde de plus en plus globalisé et numérisé. Abordons une exploration de ces deux domaines à travers les deux séquences suivantes. La séquence 16, nous allons voir l'éthique de l'interprétation et l'éthique de l'interprète. Premièrement, fidélité à l'intention de l'auteur. Avant de faire une interprétation, le défi auquel l'interprète est confronté, c'est le défi de fidélité à l'intention de l'auteur. Qu'est-ce que l'auteur a voulu dire? Cherchez à comprendre ce que l'auteur biblique, sous l'inspiration divine, selon la croyance chrétienne, a voulu communiquer à son public original. C'est ça qu'on appelle la fidélité à l'intention de l'auteur. Si vous passez à côté de cette intention, vous allez dire au texte des belles paroles, même qui peuvent créer la foi, mais qui n'ont rien à voir avec la vérité biblique de l'auteur. Cela implique une étude approfondie du contexte historique et culturel de chaque livre de la Bible. J'ai une petite parenthèse, écoutez très bien, notez. L'herméneutique a évolué depuis le 1er siècle jusqu'à aujourd'hui au 21e siècle. Et nous avons trois grandes écoles théologiques de l'herméneutique. La première école, on l'appelle l'école, ou bien, est-ce que c'est des écoles? Plutôt les trois phases, les trois temps, voilà, je préfère cette expression, les trois temps que l'herméneutique a traversé. Le premier temps est appelé l'herméneutique pré-moderne. Pré-moderne, c'est-à-dire avant le temps moderne, comment l'herméneutique était vue. L'herméneutique disait que le sens d'un texte ne dépend ni du lecteur, ni de ceux qui écoutent, mais le sens du texte dépend de qui? De l'auteur. C'est l'auteur qui a écrit son texte. C'est lui qui sait que le mot B-O-D, bod, signifie telle chose. C'est pas celui qui lit qui va, des siècles plus tard, qui va dire que non, B-O-D veut dire ceci. Est-ce que vous voyez? Mais c'est l'auteur, celui qui a écrit le texte, qui donne le sens à ses mots et à sa pensée. Ça, c'est ce qu'on appelle l'époque pré-moderne. À l'époque moderne, quand l'époque moderne est venue à partir du XVIIIe siècle jusqu'au XIXe, XXe siècle, on parle plutôt de la période moderne. Dans la période moderne, il est écrit que c'est celui qui lit, c'est le destinataire qui définit le sens, parce que c'est à lui qu'on a écrit. S'il ne comprend pas comme l'auteur a compris, ça veut dire que l'auteur a écrit en vain. Donc c'est le sens que le destinateur donne qui a le vrai sens. Vous voyez comment on a commencé à évoluer, à s'éloigner de la vérité. Et aujourd'hui, la période postmoderne, l'herméneutique dit le sens du mot est défini par qui? Par le lecteur. Puisque lui, il lit la Bible aujourd'hui dans son contexte d'aujourd'hui. Il ne la lit pas dans le contexte d'il y a 20 siècles en arrière. Donc, en lisant la Bible dans son contexte aujourd'hui, Dieu lui parle dans son contexte d'aujourd'hui. Donc, c'est le lecteur qui définit le sens. Vous voyez, chaque période, chaque aspect a une petite part de vérité. Mais ce que nous devons savoir, l'herméneutique et les exégèses disent que c'est ce que l'auteur a voulu dire
que son dessinateur a compris à cette époque. Nous devons nous efforcer, en respectant la distance culturelle, géographique, historique, aller nous replonger dans la pensée, dans l'esprit de l'auteur et des premiers dessinateurs pour comprendre comment ils ont compris et maintenant revenir à notre temps pour appliquer ce que signifiait plaisanterie dans l'ancien temps. De nos jours, plaisanterie a plutôt un sens péjoratif impur. De nos jours, le mot plaisanterie a le sens du humour. Or, dans l'ancien temps, au premier siècle, le mot plaisanterie ne voulait pas dire humour, le mot plaisanterie voulait dire grossièreté. Vous voyez comment un seul mot change de sens en fonction du contexte. Donc, les prémodernistes, c'est l'auteur qui a écrit le texte qui définit le sens des mots. La période moderne, c'est le dessinateur qui définit le sens du mot. Et la période postmoderne, aujourd'hui, après le XXe siècle, le XXIe siècle, c'est plutôt nous, le lecteur, c'est le lecteur qui définit le sens des mots. Donc, la fidélité à l'intention de l'auteur est primordiale. Deuxième élément de l'éthique, intégrité et objectivité. L'éthique de l'interprétation biblique est un sujet profond qui touche la manière dont les textes sacrés doivent être lus, compris et appliqués. L'interprétation exige de l'intégrité et de l'objectivité. Alors, après l'intégrité et l'objectivité de l'herméneute, vient le respect du texte et de son contexte. Une chose est de respecter l'intention de l'auteur. Une chose d'être intègre et objectif. Une autre est de respecter le texte et son contexte. Qu'est-ce qu'on appelle le respect du texte et du contexte? Approcher la Bible avec respect, reconnaissant son importance pour la foi et la vie des croyants. Cela inclut une attention à la langue, au texte, à son contexte historique, culturel, aux gens littéraires présents dans le texte. Cela implique une approche fidèle et honnête du texte. Il faut chercher à comprendre son sens dans le contexte de son époque, de sa culture d'origine, tout en reconnaissant sa nature sacrée pour de nombreuses personnes. Le respect du contexte. Le contexte implique tout ce qui entoure le texte. C'est ça. Et la manière dont le texte a été écrit. Quel est le sens que l'auteur donne aux mots dans le contexte? Et c'est tous ces paramètres-là qui permettent, n'est-ce pas, une bonne herméneutique. Après le respect du texte et de son contexte, il faut une contextualisation. Contextualiser veut dire quoi? Prendre la vérité d'hier dans un contexte donné, venir la mettre aujourd'hui dans notre contexte, compte du contexte premier. Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas prendre un texte et puis venir le transposer dans un contexte différent et vouloir lui donner un autre sens. La contextualisation, c'est le fait de prendre une vérité et de l'adapter à notre contexte aujourd'hui. De nos jours, par exemple, on dit que, quel exemple je peux donner? Une femme ne doit pas porter habit des garçons. Comment appliquer un tel verset de nos milieux? Les femmes portent des chemises, l'homme aussi porte les chemises. Donc vous voyez que ce n'est pas souvent facile. La femme a de longs cheveux, l'homme ne doit pas avoir de longs cheveux, mais il y a des hommes qui ont de longs cheveux à cause du climat. Nos frères occidentaux blancs, à cause du climat de la neige, ils ont beaucoup de cheveux. Donc vous voyez, les vérités bibliques doivent être adaptées au contexte. Et c'est l'idée, c'est la pensée éthique et spirituelle qui est derrière qu'il faut prendre. Tout ce qui est forme doit pas être dogmatique. Après la contextualisation, l'honnêteté intellectuelle de l'interprète. L'honnêteté intellectuelle de l'interprète. Il est important d'aborder le texte sans préjugés.
Quand vous allez vers un texte, dites-vous que vous ne le comprenez pas. C'est pourquoi vous cherchez à comprendre. Un texte que vous comprenez, que vous pensez maîtriser, vous ne pourrez pas l'étudier de façon exégétique. Parce qu'il y a des blocs. C'est pourquoi vous vous approchez du texte pour apprendre à travers l'exégèse et l'herméneutique. Après l'honnêteté intellectuelle, il faut également une reconnaissance de la diversité des interprétations. L'esprit non dogmatique. L'exégète et l'herméneute ne doivent pas être dogmatiques. Il faut se dire que toi, tu as une manière de comprendre, mais l'autre théologien aussi a une autre manière de comprendre. Il faut reconnaître cette diversité. Et c'est cette diversité qui enrichit notre compréhension, qui encourage le dialogue, le respect entre différentes perspectives et différentes tendances. La sensibilité contextuelle. Qu'est-ce qu'on appelle sensibilité contextuelle? La sensibilité contextuelle, l'interprétation doit prendre en compte non seulement le contexte original du texte, mais aussi le contexte du lecteur ou de l'audience. Vous voyez, c'est cela. Donc ici, la sensibilité contextuelle va de pair avec la contextualisation. Voilà. Après la contextualisation, on peut parler de la sensibilité contextuelle. Après la reconnaissance et la diversité d'interprétation, vient l'humilité et l'ouverture. L'humilité et l'ouverture. L'exégète et l'herméneute doivent être un homme humble. L'exégète et l'herméneute doivent être humbles. Vous devez reconnaître votre limite, les limites de votre compréhension et être ouvert à votre voisin, à votre collègue. Et c'est la diversité des points de vue qu'on va vers une synergie, thèse, antithèse, synthèse. On va vers une synergie et c'est cette synergie qui apporte la compréhension de façon intégrée et de façon intégrale. Il ne faut pas être dogmatique. Les limites de l'un sont comblées par les valeurs de l'autre et vice-versa. Enfin, il faut une communauté de foi. Quand on interprète la parole de Dieu, il faut la foi pour l'appliquer. Alors, on débouche sur l'éthique de l'application. L'éthique de l'application. Mais avant de parler de l'éthique de l'application, il y a ce qu'on appelle la clarté dans l'interprétation. Avant d'appliquer la parole, avant d'appliquer l'exégèse, il y a ce qu'on appelle la clarté de l'interprétation et la transparence méthodologique. La transparence méthodologique, c'est-à-dire votre texte que vous utilisez, la manière dont vous interprétez votre texte, il faut qu'on sente une transparence, une logique. Il faut qu'on sente une cohérence, ce qu'on appelle le principe RILOCO. C'est très important. Donc, mettez en parenthèse la transparence méthodologique ou la porte à la démarche RILOCO. RILOCO, rigueur, logique, cohérence, objectivité. Après la transparence méthodologique, il faut maintenant la prière et le discernement spirituel. S'appuyer sur le secours du Saint-Esprit. L'herméneute qui ne prie pas, qui ne demande pas à Dieu son secours, alors il risque de faire un travail purement scientifique, littéraire, grammatical, une étude des textes avec l'esprit humain et rationnel, et il risque de passer à côté de la plaque. Donc, il faut la prière et le discernement. C'est le Saint-Esprit qui a écrit la parole, c'est le Saint-Esprit qui peut nous interpréter la parole. Enfin, l'éthique de l'application. L'éthique de l'application. L'application éthique consiste à interpréter la Bible de manière à voir la justice, l'amour
la miséricorde, la pureté, la sainteté. Ça, c'est très important. On ne peut pas expliquer un texte de façon impure. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre un texte négatif pour dire qu'à travers le négatif, vous allez faire le positif. Non. Donc, c'est ce qu'on appelle l'éthique de l'application. Cela inclut une réflexion sur la manière dont les Écritures s'appliquent à la vie contemporaine. Les Écritures ne mettent pas en valeur l'impureté, le péché. Les Écritures ne mettent pas en valeur de tuer. Donc, on ne peut pas s'appuyer sur un texte pour promouvoir la mort de qui que ce soit. En conclusion, sur cette séquence 16, nous voyons que ces principes aident à naviguer la complexité des textes sacrés tout en respectant leur caractère sacré et leur rôle central dans la vie spirituelle. Il nous faut naviguer dans ce courant de la complexité des textes. Ils encouragent une approche à la fois rigoureuse et révérencieuse qui cherche à appliquer la sagesse biblique de manière fidèle et pertinente dans un monde corrompu pour que les gens se détournent de leur péché pour se tourner vers le Seigneur. C'est grâce à un travail scientifique, académique appelé l'herméneutique et l'exégèse. La dernière, la responsabilité spirituelle, morale et intellectuelle de l'interprète. Alors, quelle est la responsabilité morale, spirituelle et intellectuelle de l'interprète? D'abord, les interprétations peuvent avoir un impact profond sur la société. Influencer les croyances, les valeurs et les comportements. C'est pourquoi l'interprète doit être un homme honnête. L'interprète doit réfléchir aux conséquences qu'il. Si tu vas s'aimer la révolte, tu vas assumer les conséquences de cette révolte. Si tu vas dire une hérésie et que cette hérésie porte atteinte, n'est-ce pas, aux droits de l'homme, tu vas porter les conséquences de cette déviation. Donc, nous devons savoir que la responsabilité spirituelle, morale et intellectuelle de l'interprète est de rigueur. Elle est de mise. Deuxièmement, un dialogue dans un esprit dialectique. Dialogue et dialectique. Pour ne pas dire dialogue et pluralisme. Dans un monde diversifié, l'importance du dialogue entre différentes traditions d'interprétation est crucial. Cela implique, dès lors, une ouverture à la pluralité des interprétations, sans jamais dire que l'autre a une interprétation diabolique. Il est ton frère. Il ne comprend pas comme tu comprends. Tu comprends comme lui ne comprend pas. Vous pouvez mettre vos deux approches ensemble pour trouver un juste milieu. Quand, bien sûr, cela s'impose. Donc, celui qui est littéraliste, sa foi le lui impose. Celui qui est symbolique, allégorique, sa foi le lui impose. Mais dans l'un comme dans l'autre, aucune approche, qu'elle soit littérale, qu'elle soit allégorique, ne pousse le croyant à aller violer la loi de Dieu. Toute interprétation qui porte atteinte à l'éthique divine, alors doit être purement et simplement rejetée. Quelle est l'autre responsabilité spirituelle, intellectuelle et morale de l'interprète? C'est l'éducation et le développement intellectuel. La responsabilité de l'interprète inclut également l'éducation du public. Par la prédication, par l'enseignement, nous éduquons le public. Nous faisons la promotion d'une compréhension équilibrée, objective, et même souvent nuancée des textes, mais les textes qui sont difficiles. Cela peut impliquer de défier les interprétations simplistes, des interprétations dogmatiques, des interprétations qui sont hérétiques. Nous devons les défier.
Et nous devons promouvoir une approche critique, une approche réfléchie, une approche dialectique. C'est-à-dire, on voit les forces et les faiblesses de chaque méthode. Au terme de notre cours, chers étudiants, reconnaissons que ces défis majeurs de l'herméneutique contemporaine soulignent l'importance d'une approche éthique et responsable de l'herméneutique. Une approche herméneutique qui reconnaît à la fois les limites de l'interprétation, les limites de son potentiel en tant que force pour le bien social et intellectuel, mais aussi les limites de l'interprète qui fait l'interprétation. La manière dont ces défis sont relevés aura des implications significatives dans la société. La culture et la compréhension interpersonnelle dans un monde de plus en plus interconnecté. La meilleure manière d'impacter la culture et la société, c'est d'interpréter les textes de façon rationnelle, grâce à la méthode historico-grammaticale ou la méthode grammatico-littérale, avec foi, grâce à la prière, grâce à l'action du Saint-Esprit, nous pouvons changer des vies, nous pouvons changer des sociétés, nous pouvons changer des mentalités par la parole, mais une parole bien comprise, bien interprétée et bien dispensée. Que le Seigneur vous bénisse et que ce cours sur l'herméneutique vous aide à changer votre approche, à ne plus sauter sur les passages bibliques, mais à les disséquer, à les interroger, à voir chaque contexte, à voir chaque style littéraire, à voir chaque arrière-plan culturel, historique, à voir l'intention de l'auteur et avant de pouvoir tirer une conclusion. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce et sa faveur soient à votre partage. Amen. Amen. Voilà, vous aurez votre examen final. Étudiez d'abord le cours et quand vous allez avoir le syllabus, étudiez et l'examen final vous sera donné la semaine prochaine. N'oubliez pas que la participation au cours en ligne, la présence au cours, vous donne 20 points, 20% des points, et les devoirs de maison, 40%, et l'examen final, 40%. L'examen final sera une dissertation de un certain nombre de pages que vous allez faire sur un sujet qui vous sera donné, soit un sujet au choix, soit un sujet imposé. Et par la grâce de Dieu, je pense que vous pourrez donner le meilleur de vous-même. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Le chef de classe est prié de me voir inbox pour avoir les dates des différents examens, devoirs finaux qui vous seront communiqués.